Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Lecture Lego, notre série de vidéos consacrée à la présentation rapide de livres liés au monde des Lego. Et aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement, en tout cas je l'espère, le livre Lego Nexonites, caractère encyclopédia, sorti en 2017 par l'éditeur Dorling Kindersley, voilà, et écrit par Rona Sken. À noter que là, c'est la version anglaise de l'ouvrage, mais qu'il est aussi sorti en français en 2018 sous le titre de Lego Nexonites, l'encyclopédie des personnages par les éditeurs Killin, donc Qili2N, vu que j'ai un peu mal à le prononcer. Et donc l'ouvrage est constitué de 176 pages et coûte la somme d'à peu près 21,95 €. Voilà, donc vous pouvez le trouver bien sûr sur Amazon ou encore chez votre libraire en ligne ou non. Et donc, que contient cet ouvrage? On va l'ouvrir ensemble. Comme vous pouvez le voir, figurine bien sûr exclusive comme d'habitude. On la verra à la fin de la présentation du livre, car justement, j'aimerais d'abord parler du contenu de ce dernier en priorité. Et donc justement, on va ouvrir sur un petit sommaire, voilà, table des matières si vous préférez, puis ensuite une double page introductive très générale sur qu'est-ce que c'est que l'univers un peu Nexonites, Merloc le magicien, les Nexo-pouvoirs, les chevaliers du futur, donc Aaron, Lance, j'en passe et des meilleurs. Donc tout ça brossé très rapidement en deux pages. Et puis après, l'ouvrage va se décomposer en trois parties. La première partie, ça va être 2016, à savoir les chevaliers contre les monstres de magma, voilà, à ce niveau-là. Puis ensuite, vous aurez 2017, donc avec les chevaliers contre les monstres de roche, voilà. Et puis enfin, une troisième partie, donc, qui sera une partie, alors je ne dis pas bonus en fait, mais une partie un peu diverse qui va vous faire entrer un peu dans les coulisses de la création de Nexonites. Ça, on le verra bien sûr à la fin. Et donc justement, on va revenir à 2016, on va tourner la page, et là, pour ceux qui connaissent déjà un peu les encyclopédies de personnages Lego, rien de vraiment nouveau à l'horizon, mais toutefois pour ceux qui ne connaîtraient pas, laissez-moi donc vous décrire un peu ce qu'il vous attend dans cet ouvrage, page après page. Donc comme vous pouvez le voir, chacun des personnages de l'univers Nexonites ou alors véhicules, enfin quand je dis chacun des personnages, je parle bien sûr en termes de modèles sortis en boîte, hein, physiquement. Là, effectivement, tout ce qui est personnages qui n'apparaissent que dans la série télé, eux n'apparaissent pas dans le livre. Voilà. Donc effectivement, tout ce qui est personnages ou véhicules, car en effet, il s'agit d'une encyclopédie des personnages, mais il y a aussi les véhicules qui sont présents, auront droit à leur propre page, ou des fois, dans certains cas, à leur propre double page. Et donc, sur cette page, on trouvera tout d'abord le nom du personnage ou du véhicule, ainsi que son titre ou description. Par exemple, ici, c'est Merloc, le gardien des livres. Ensuite, justement, une photo assez grosse du personnage ou véhicule mise au centre. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, il y aura des petites informations qui iront sur différentes parties du personnage, comme par exemple ici son chapeau, où il est indiqué qu'il s'agit du chapeau pointu du maître magicien. Donc des fois, effectivement, des informations qui sont juste descriptives, d'autres des fois qui vont un peu plus être intéressantes, comme par exemple ici on apprend que la barbe est apparue en premier sur le personnage de Vitrivius du film Lego la Grande Aventure, voilà, donc c'est vraiment des informations qui peuvent être utiles ou des fois qui sont vraiment pas très très intéressantes. Et puis ensuite, on aura différents encadrés. On aura effectivement un encadré ici qui serait une description rapide du personnage pour l'introduire et le présenter. Vous aurez aussi des données importantes à ce niveau-là. Donc par exemple, la ville natale du personnage, son arme de choix, ses compétences, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc par exemple ici, Merloc aime bien parler de magie et il n'aime pas la technologie moderne. Voilà. Et aussi dans le cadre ici en blanc, où apparaît le personnage, dans quel modèle vous pourrez le trouver. Voilà. Ensuite, un autre encadré à ce niveau-là qui va vous présenter d'autres informations complémentaires, comme par exemple ici, on vous décrit un peu que Merloc a utilisé toute sa magie pour protéger les livres maudits de Gestro, voilà, par exemple. Et enfin, un encadré, le saviez-vous, donc, qui vous donne des fois des petits morceaux d'informations un peu plus importants. Donc, par exemple, ici, on vous explique que, par exemple, Merloc n'est pas juste un magicien royal, c'est le seul magicien de Tooknighton après qu'il ait battu Monstrox. Et donc, c'est vrai que c'est le saviez-vous, des fois, vous apprennent des choses.
Par exemple, moi c'était le cas avec la page sur Robin, qui est ici, où justement eh bien, on apprend que Robin, son père, eh bien, c'est lui qui lui a enseigné ses compétences eh bien, en mécanique et en ingénierie, et que son père, eh bien, c'est le chef de la maintenance dans le château du roi. Donc ça, par exemple, je ne savais pas, et là encore, bien sûr, toutes ces informations-là, elles seront soit nouvelles ou soit pas nouvelles selon votre niveau de connaissance en Exonite. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai lu beaucoup d'ouvrages, j'ai aussi vu la série télé, donc il y a beaucoup de choses que je connais, mais donc voilà, il y a moyen effectivement que vous apprenez quand même des choses ou non selon votre niveau de connaissance. Et donc aussi, autre chose qui est intéressant par rapport, enfin qui est intéressant et qui est exclusif au livre Nexonites, c'est la présence sur, on peut le dire presque chacune des pages, eh bien, de cet encadré-là, qui est un encadré Nexopouvoir, comme vous pouvez le voir, où à chaque fois, eh bien, vous aurez le logo du Nexopouvoir, ainsi que son nom et sa description. Donc on regarde ce qu'il fait, et bien sûr, ça aussi, c'est relatif eh bien, à l'application tablette dans laquelle vous pouvez scanner vos Nexopouvoirs. Et justement, là, vous pouvez vous dire, ok, c'est cool, effectivement, on a l'exo-pouvoir. À noter aussi qu'avec les monstres de pierre, à la fin, vous aurez principalement des pouvoirs interdits qui sont présentés, ce qui est toujours plutôt cool, voilà, à ce niveau-là, si j'arrive à le montrer correctement. Mais qu'en est-il de pouvoirs, enfin de l'exo-pouvoir scannable? Eh bien là encore, l'encyclopédie est assez riche en la matière, car en effet, si je tourne quelques petites pages, eh bien, on aura plusieurs doubles pages, comme vous pouvez le voir, avec à nouveau des nexopouvoirs, mais c'est aussi comme pouvoirs qui sont totalement scannables. Donc vous pouvez eh bien, les scanner pour améliorer vos compétences dans le jeu. Et donc là encore, le nom du nexopouvoir, ainsi que sa description de ce qu'il fait, et des fois c'est répertorié par eh bien, éléments. Par exemple, ici vous avez des nexopouvoirs d'air, de feu, d'eau, etc., etc. Donc voilà. Et donc à noter que ces doubles pages nexopouvoirs scannables, en tout, il y en a 7. Voilà. Et donc, par contre, vous aurez des fois des pages un peu plus spéciales dans le genre. Par exemple, à la fin, quand on approche de 2017, on aura une page avec des combos avec ce pouvoir. Voilà. Donc, encore plus de pouvoirs à scanner pour vous. Ou aussi, à la toute fin, vous aurez bien sûr et bien quelques petits pouvoirs interdits qui seront scannables à ce niveau-là. Voilà. À noter aussi qu'à un moment, vous aurez une double page qui sera consacrée au livre maudit. Toujours intéressant pour voir un peu qui ils sont et quels sont leurs pouvoirs. Voilà. Et donc au total, si on compte ces 7 doubles pages de l'exo-pouvoir ainsi que le pouvoir inclus en physique là-dedans, eh bien il y a, si je ne dis pas de bêtises, 33 nexo-pouvoirs scannables à travers l'ouvrage. Alors bien sûr, c'est pas non plus extraordinaire quand on sait que depuis 2016, il y a des sites internet qui vous permettent de les scanner totalement gratuitement. Hein, voilà. Donc forcément, 33, c'est un peu faible par rapport à la centaine de disponibles gratuitement. Mais toutefois, c'est assez intéressant à noter parce que c'est vrai que eh bien, c'est le seul média dans lequel il y a autant d'exo-pouvoirs scannables en une seule fois. Voilà, le média officiel. Parce que c'est vrai que généralement, en termes de modèles ou de livres, c'est souvent un ex-pouvoir, 2, 3 ex-pouvoirs scalables, et puis c'est tout. Donc là, c'est vrai que 33, c'est quand même un nombre assez important, bien évidemment. Et donc voilà un peu pour ce qu'il avait à dire. Ah oui, si, non, autre chose par contre, excusez-moi, c'est que aussi, certains pouvoirs, hélas, reviennent. C'est-à-dire que par exemple, ici, vous avez ce ex-pouvoir ici, eh bien, il est disponible et en pouvoir scannable et aussi en pouvoir non scannable. Alors je crois que c'était la page 80, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Vous le retrouvez ici. Donc la description est différente, hein, mais c'est dommage parce que vu justement le nombre de nexopouvoirs qui existent, ça aurait été intéressant qu'il n'y ait pas de nexopouvoir qui arrive en double ici et là, je trouve. Mais bon, à part ça, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui est nexopouvoir. Et après, comme je vous l'ai dit, une fois qu'une page a été décrite, eh bien, toutes les pages ont été décrites. C'est-à-dire que, comme on peut voir, à chaque fois, on va retrouver les encadrés, hein, comme je vous ai dit, et donc ainsi de suite avec les véhicules. Voilà, donc certains véhicules ont le droit à une double page. Là, vous avez les monstres, voilà, le château de Chestro, et ainsi de suite jusqu'en 2017. Alors par contre, vous noterez une petite erreur rapidement. Effectivement, ici, la description de l'extension de la Super Armor de Messi, c'est la description de l'extension de Lens. Voilà. Alors après, en termes d'erreur, honnêtement, à part ça, il n'y en a pas des masses. Peut-être éventuellement quelques petites fautes d'orthographe, mais après, là encore,
Je ne parle que de la version anglaise. Je ne sais pas comment sera faite la version française vu que je l'ai pas. Voilà. Et donc, ainsi de suite. Voilà, donc avec les méchants, bien évidemment. Et donc, c'est très complet, comme vous pouvez le voir, hein. Même si on reviendra un peu sur le côté complet juste après. Et donc, on passe sur tout ce qui est véhicule, personnage, 2016 puis 2017, hein. À chaque fois, les deux vagues des années sont intégrées. Et on arrive donc à la dernière partie qui est un peu les coulisses de l'univers Nexonites. Et donc là, eh bien, ça va être par contre particulièrement cool parce qu'on a retrouvé plein de concept art justement qui ont abouti à la création du thème. Donc on va voir un peu eh bien, justement comment les designers ont travaillé, quels dessins ils ont proposés jusqu'à la version finale. Donc là, vous avez déjà quelques petites images, dont une image effectivement ici de concept de set qui, hélas, n'a pas vraiment abouti. Ici, quelques illustrations tirées des monstres du jeu, voilà. Et puis là, comme vous pouvez le voir, eh bien, on va avoir de jolies illustrations. Donc, je vais peut-être, quitte à faire, essayer d'en montrer au moins une proprement, un peu mieux avec la caméra si je peux me permettre. Voilà. Donc là, vous avez les 5 chevaliers de base qui est tous un nom un peu différent, avec par exemple comme quoi Archie, qui était Aaron, qui était de couleur jaune à l'époque. Et donc, vous avez plein de petites illustrations surtout comme ça. Donc, par exemple, les chevaliers, avec des fois un côté très Warhammer 40 000, hein, le jeu de plateau, ou encore même Gundam pour le côté un peu méca de certaines de ses armures. Et donc, voilà, ainsi de suite, avec différents personnages ou différentes armées de monstres, comme vous pouvez le voir ici. Donc, je vais pas non plus trop spoiler, parce que je pense que c'est quand même ça, c'est un des points un peu majeurs de l'ouvrage. Mais voilà, effectivement, ce que je voulais vous montrer. Donc vous avez juste, par contre, 2 pages vraiment de concept art. C'est un peu léger, hélas. Et après, eh bien, ce sont des interviews donc avec l'équipe de conception Nexonites. Donc vous avez des questions comme par exemple quel est le lien entre la série et les jouets, etc. Donc vous apprenez par exemple que chaque année, eh bien, les designers ainsi que ceux qui écrivent l'histoire de la série, eh bien, ceux donnent rendez-vous dans un atelier qui dure une semaine, dans lequel ils donnent plein d'idées de concepts afin de préparer l'année à venir. Voilà, idem comment vous développez certaines pièces, etc., etc. Donc 2 pages d'interview avec là encore quelques petites illustrations. Par exemple, ici un concept du Fortrex, assez intéressant. Et enfin, le livre se termine sur une galerie de modèles, voilà, donc 2016 et puis 2017. Et forcément, la question qu'on peut se poser à ce niveau-là, c'est est-ce que ces galeries de sets sont complètes ou pas? Eh bien, non, car effectivement, il manque des petits modèles ici et là. Alors, rien de vraiment très important, mais par exemple, c'est vrai que pour 2016 et 2017, il manque tout ce qui est pack de figurines exclusifs au Lego Store ou au Lego Shop. Donc, ils ne sont pas présents. Et effectivement, en 2016, comme vous pouvez voir, vous avez les modèles promotionnels en sachet, ici, donc les 4 sortis. Mais par contre, en 2017, eh bien, il n'y en a pas. Donc, or, il y a bien eu des modèles promotionnels sortis en sachet et même un pod sorti en 2017, mais ils n'apparaissent pas ici. Idem, vous n'avez qu'un pack de l'Exo-Pouvoir sur les 2 sorties. Donc je ne sais pas trop pourquoi ça manque à ce niveau-là. Je veux dire, s'il y a les modèles promotionnels ici, pourquoi ne sont-ils pas aussi disponibles, excusez-moi, à ce niveau-là? Bref, je ne sais pas vraiment. Et donc justement, c'est la question qui peut se poser ensuite, c'est ok, d'accord, donc les galeries de sets sont entre guillemets un peu incomplètes, hein, parce que par contre tout ce qui est modèle en boîte, ça c'est bien présent. Mais justement, est-ce que l'encyclopédie en elle-même est complète ou non? Et donc, là encore, eh bien, hélas, il y a quelques petites choses qui manquent. Alors, là encore, c'est pas super important. Par exemple, on pourra citer tout ce qui est les chevaliers royaux, hein, les gardes royaux. Eh bien, ça se limite à cette page-là. Or, là encore, dans les packs de figurines, il y a eu beaucoup de variations sorties, donc c'est un peu dommage que ça n'apparaisse pas, même ça peut être compréhensible. Idem, là encore, tout ce qui est modèle promotionnel en sachet, honnêtement, il y en a très peu qui apparaissent. Vous avez bien, par exemple, le mini Fortrex de Robin, mais à part ça, aucun n'apparaît vraiment en page, voilà. Par contre, ce qui est un peu plus discutable, parce que ça encore, vous pouvez dire, bon, bah ouais, ça reste des trucs promotionnels, rares à trouver. Ok, d'accord, ça manque. Mais par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il manque aussi la catapulte du chaos ainsi que le Knighton Battle Blaster, donc 2 modèles entrée de gamme sortis en 2016 en boîte de jeu, donc vraiment trouvables facilement, mais qui n'apparaissent pas du tout dans le livre. Alors ça, par contre, je ne comprends pas.
Et je trouve ça un peu dommage. J'aurais peut-être préféré qu'il, des fois, supprime certaines doubles pages. Par exemple, il y en a une double page sur... voilà, par exemple là, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir une seule page sur le véhicule de Clay, quoi. Voilà. Donc, ah aussi, autre chose qui manque, c'est que normalement dans ce set-là, il y a un monstre de pierre donc exclusif et il n'apparaît pas non plus dans l'ouvrage. Voilà. Et je crois que c'est les seules choses qui manquent. Donc, mais donc voilà, effectivement, pour ça, pour dire que oui, il manque des petites choses ici et là. Et donc, c'est vrai que moi, j'aurais peut-être aimé que, et bien qu'ils voilà, ils mettent une seule page pour les véhicules comme ceci. Mais bon, après, là encore, forcément, comme il faut aussi montrer les différents modes, ce serait un peu compliqué. Et donc voilà pour l'ouvrage. Alors rapidement, je vais quand même vous montrer la figurine vu que bah, elle est exclusive. Alors donc cette figurine, eh bien, il s'agit de Clay, mais Clay en fait en version non pas normale, non pas de roche, mais entre les deux. C'est-à-dire effectivement qu'il est en train d'être transformé en Clay de roche. Donc encore un peu spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 4, enfin 3 et 4 même, j'ai envie de dire. Et donc, je vais bien évidemment le comparer par rapport aux autres clays disponibles. Alors, laissez-moi juste le temps. Voilà, comme ceci. Donc, ça, c'est le clay normal, donc avec son armure normalement et tout qui existe dans les différents sets. Ça, c'est la version de roche. Et ça, donc, c'est la version de l'ouvrage. Alors, comme la version du livre vient sans armure, toutefois, effectivement, elle vient avec la coupe de cheveux. Et donc, vous pouvez noter bah, que, voilà, effectivement, ça reprend plus ou moins exactement le même imprimé, sauf que, bien sûr, la version de pierre, elle, est énergisée par la foudre. Or, la foudre n'est pas présente, hein, c'est vraiment uniquement de la roche, voilà. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est la tête exclusive, donc ici. Avec là, vraiment, effectivement, eh bien, notre pauvre Clay qui est en train de se transformer en roche de partout. Donc voilà pour la petite différence en termes d'imprimé et la similarité par rapport aux autres. Et donc justement, ce Clay vient bien sans armure, mais toutefois il vient avec bouclier et épée. Donc la lame est une nouvelle type de lame, comme vous pouvez voir, qui utilise d'ailleurs bien un projectile en tant que manche, ce qui rend plutôt bien. Et voici pour le Nexo Pouvoir, qui, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle cloche chromée, en tout cas, si je le traduis de son nom anglais. Je ne sais pas là encore s'il y a une différence par rapport au nom français. Et lui, par contre, est exclusif. Ah, par contre, si je pouvais, excusez-moi. Voilà, je vais juste vous montrer correctement, comme ceci, pour que vous puissiez le scanner éventuellement chez vous. Et donc voilà pour cette figurine de Clay exclusif, qui honnêtement est pas non plus extraordinaire, toutefois, elle est quand même utile parce qu'effectivement, on la voit quand même pas mal dans la série, et donc je pense que ça peut être assez intéressant pour ceux qui veulent recréer toutes ces scènes où Clay est en train de se faire transformer, mais n'est pas encore devenu une roche totale, quoi, ni entre guillemets méchant. Donc effectivement, de ce point de vue-là, ça peut être une bonne chose. Voilà, moi, elle me fait un peu ni chaud ni froid, mais je peux quand même comprendre l'intérêt. Et là encore, elle peut être facilement utilisée dans vos scènes de jeu, je pense. Et donc voilà pour cet ouvrage. Alors, voilà, je vais faire ça proprement. Et donc, en conclusion, qu'est-ce que j'ai à dire sur le livre Lego Nexonites, donc l'encyclopédie des personnages? Eh bien, pour moi, c'est un bon ouvrage. Alors, c'est vrai qu'en effet, souvent dans ce cas-là, on a toujours un peu l'impression d'avoir fait une sorte de grosse pub dans un beau bouquin avec les belles images des sets, forcément. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce côté pub. Toutefois, en termes d'encyclopédie, eh bien, je trouve le bouquin vraiment complet. Et c'est vrai que l'ajout des Nexo Pouvoirs, même s'ils ne sont pas tous scannables, eh bien, rend vraiment le livre unique par rapport aux autres encyclopédies. Et surtout, bah, voilà, le fait qu'à chaque page, on ait des illustrations, des petits logos, nous plonge vraiment, je trouve, dans l'univers Lego Nexonites. Alors, bien évidemment, là encore, c'est un livre avant tout un peu à picorer. Ce n'est pas vraiment un livre que vous allez lire de A à Z, même si moi je l'ai fait, mais c'est pas vraiment la façon de le faire. Hein. C'est plus un livre, voilà, vous allez ouvrir une page, lire des informations ici et là, ça se fait rapidement, c'est des phrases courtes. Voilà, donc c'est vraiment l'inverse d'un livre qui pourrait être un peu compliqué pour ceux qui n'aiment pas la lecture.
Et puis, donc, en plus de ça, effectivement, vous avez aussi des choses assez intéressantes, comme la fin avec les concepts art, qui est vraiment cool. Et c'est vrai que là, j'aurais vraiment aimé en avoir plus des concepts art. Mais bon, ce n'est pas un bouquin, hélas, ce n'est pas un artbook, donc je peux comprendre qu'il n'y en ait pas plus. Mais voilà, plus d'images en plus gros, ça aurait vraiment été intéressant. Hélas, on devra faire avec les quelques pages qu'on a, mais ça reste tout de même un chouette bonus et qui est vraiment le bienvenu. Voilà. Après, par contre, pour moi, vraiment le gros problème, hélas, c'est la date de sortie du bouquin, car en effet, il était prévu pour 2017, donc il a été écrit bien sûr des mois à l'avance. Hein, il est sorti, je crois, courant été, si je ne dis pas de bêtises, en version originale. Et c'est vrai que quand on sait qu'en 2018, eh bien, il n'y a que 6 modèles sortis, forcément, moi, j'aurais préféré eh bien, une encyclopédie avec les 3 années Next toutes incluses dedans. Voilà, vu qu'au final, il y a assez peu de contenu en 2018, j'aurais aimé que voilà, on ait une vingtaine de pages en plus et que on ait vraiment tout dans un bouquin. Parce que là, en l'occurrence, eh bien, on aura une seule encyclopédie, hein, il n'y aura pas de version mise à jour, je pense, contrairement à Nexonite, contrairement à Ninjago, excusez-moi. Et donc, ça fait qu'on est, bah voilà, on a une encyclopédie avec 2 années sur 2 et demi. Donc, c'est vraiment dommage, je trouve. Mais après, c'est aussi normal. Hein. Je pense que Lego n'avait pas vraiment prévu non plus de juste faire 2 ans et demi de Nexonite. C'est juste que le thème a marché juste ce qu'il fallait et après ils l'ont arrêté, quoi. Voilà. Forcément, si le thème c'était beaucoup plus vendu, on aurait eu beaucoup plus de Nexonites et donc une encyclopédie plus complète. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, ils avaient déjà fait ça avec Shima, hélas. Hein, avec Shima, on avait aussi eu une encyclopédie des personnages, mais qui ne couvrait que les années 2013 à 2014 et pas 2015, quoi. Donc c'est vrai, c'est toujours un peu frustrant parce que quitte à avoir une encyclopédie, quitte à avoir un bouquin qui est propre, qui contient, qui se veut complet, hein, eh bien voilà, le fait qu'il manque juste la dernière vague qui n'est pas très massive, c'est toujours un peu dommage. Compréhensible, mais hélas, eh bien un peu dommage. Voilà. Donc vous l'aurez compris toutefois, si on fait écart de ce qu'il n'y a pas dans le livre et qu'on se concentre juste sur le contenu, eh bien on a affaire à une encyclopédie de personnages, ma foi, qui suit la formule établie déjà par de nombreuses autres encyclopédies du même type. Toutefois, les informations supplémentaires comme l'exo-pouvoir ainsi que la partie à la fin avec l'interview, eh bien rendent l'ensemble assez intéressant, plutôt complet, et donc je pense là encore peuvent intéresser les fans de Nexonites qui, bah, des fois, voilà, tous ceux qui sont fans de Nexonites, mais des fois qui n'ont pas spécialement les moyens d'avoir tous les modèles, eh bien ça peut être une bonne alternative parce que là, les photos sont de qualité. Ça, j'ai pas précisé, mais photos, bien sûr, les photos, couverture, pages, etc., papier, sont bien sûr de qualité, là encore, comme d'habitude. Donc oui, je peux le conseiller vraiment aux gros fans de Nexonites, à ceux qui sont peut-être un peu moins fans, voilà. Après tout, je trouve que c'est pas non plus si cher que ça pour un livre qui a quand même pas mal de pages et pas mal d'informations. Donc ouais, voilà. Un bon petit bouquin. Je pense que vous avez vu quand même une bonne partie. Et donc maintenant, eh bien, je vous laisse faire votre avis si le livre vous intéresse ou pas. Si il vous reste des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous. Portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine. Salut, salut.